Bonjour, peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie. Vous y connaissez le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine. Mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, de prodiges, de miracles, toi qui règnes au-dessus de toutes choses, toi qui ne changes pas, toi le seul et véritable Dieu, reçois la gloire, l'honneur et la majesté, reçois la louange, la magnificence et l'exaltation. Nous venons encore te dire merci pour cette nouvelle opportunité que tu donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci de nous soutenir. Merci encore, Seigneur, de bien vouloir nous instruire, de bien vouloir nous équiper, Seigneur, mon Dieu, Père, de ta connaissance, afin que, Seigneur, nous ne puissions point périr, parce que tu as dit que ton peuple périt faute de connaissance, parce qu'il a rejeté ta parole. Alors, Seigneur, nous voulons nous enquérir de ta parole. Nous voulons que tu puisses nous instruire, nous équiper, afin que nous ne manquions point de connaissance. Nous venons prier, Seigneur, que tu nous amènes dans la profondeur de la révélation de ta parole. Que tu puisses encore, Seigneur, nous donner la foi, parce que tu as dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de ta parole. Alors laisse que notre foi soit affermie au nom de Jésus-Christ, au travers de l'écoute de ta parole, de la compréhension de tes principes. Nous venons nous lever contre tout ce qui nous glorifie pour le nom de Jésus-Christ, tout ce qui s'oppose contre la connaissance de la vérité, qui soit lié, chassé, renvoyé dans les gouffres de l'enfer une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous remettons l'air, l'atmosphère autour de nous et tout en nous, et en nous. Nous remettons cela dans tes mains au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous continuons dans notre thème principal qui est le croyant et la sainteté. La semaine dernière, le Seigneur nous a entretenu sur le sous-thème comment se sanctifier. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler du sous-thème 3 étapes de la sainteté. Alors nous parlons de 3 étapes de la sainteté. La première étape dont nous voulons nous enquérir est la sainteté par le salut. La sainteté par le salut. Après la chute d'Adam et Ève dans le péché, tout être humain est né dans un état pécheur, parce que nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, descendants d'Adam et Ève. Désormais, nous sommes tous condamnés, c'est-à-dire destinés à être jetés dans les temps de feu, en enfer, après le jugement dernier de Dieu. Nous serons séparés de Dieu pour toujours. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Donc, malgré la mort physique, qui est la mort du corps physique, chaque être humain est tenu de mourir aussi spirituellement, à moins qu'il ne soit sauvé, car le livre de Romains déclare dans Romains chapitre 6 verset 23, la première partie dit « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Ce n'est pas seulement le fait que nous soyons nés dans le péché qui nous condamne devant Dieu, mais aussi le fait que nous avons tous péché d'une manière ou d'une autre, tel que la parole de Dieu nous le déclare dans Romains chapitre 3 verset 10 à 18 qui dit « Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, non, pas un seul. Il n'y a personne qui comprenne, il n'y a personne qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ne servent
Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont tous leurs lèvres un venin. Ils ont tous sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont prompts à répandre le sang. La destruction et le malheur sont dans leur voie. Et ils n'ont pas connu la voie de la paix. Il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Ecclésiaste chapitre 7 verset 20 continue pour dire: car il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui ne fasse de bien et qui ne pêche jamais. 1 Jean chapitre 1 verset 8 conclut pour dire: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et même lorsque nous pensons que nous faisons toujours le bien, cela n'est peut-être pas juste aux yeux de Dieu, car nos normes de bonté et de justice ne sont pas les normes de Dieu. C'est pourquoi Dieu a parlé à travers le prophète Ésaïe en disant, dans Ésaïe chapitre 55 verset 8 à 9, qui dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La mort spirituelle est de loin pire que la mort physique, car nous serons à jamais dans le tourment de l'étang de feu. Alors que lorsque vous mourrez physiquement, vous pouvez souffrir pendant vos derniers instants avant de mourir. Mais lorsqu'il s'agit de la mort spirituelle, la douleur ne s'arrête jamais. Une fois que vous êtes en enfer ou dans les temps de feu, tel que Jésus le dit dans Matthieu chapitre 13, versets 40 à 42, qui dit: de même que l'ivraie est ramassé et jeté au feu, ainsi en sera-t-il à la fin de ce monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils arracheront de son royaume tous ceux qui offensent et ceux qui commettent l'iniquité, et je les jetterai dans une fournaise de feu, et il y aura des lamentations et des grincements de dents. Apocalypse chapitre 20 verset 12 à 15 ajoute pour dire: et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu, et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans ces livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts livrèrent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Qui et quiconque n'en fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que nous ne devrions pas craindre les choses qui ont la capacité de tuer notre corps physique, mais qui n'ont pas le pouvoir de décider où nous serons après notre mort physique. Mais plutôt, nous devons craindre Dieu qui, à la fois, a le pouvoir de tuer notre corps physique ainsi que de nous jeter dans les temps de feu, tel que Matthieu chapitre 10 verset 28 le dit. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne sont pas capables de tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui est capable de détruire à la fois l'âme et le corps en enfer. Pour le simple fait que nous sommes tous nés dans le péché, et de plus pour le fait que nous avons tous péché, et parce que selon Dieu le salaire du péché c'est la mort, nous avons donc tous besoin du salut. C'est-à-dire, nous avons tous besoin d'être sauvés de cette mort à venir. Et c'est la raison pour laquelle Dieu envoya son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre, par la conception miraculeuse de Marie, qui était encore vierge, mais qui conçut par la puissance du Saint-Esprit,
faisant ainsi venir Jésus-Christ sur la terre sans péché, car il n'était pas le produit de l'accouplement d'un homme et d'une femme, mais il était plutôt le produit de la puissance de Dieu, tout comme l'ange de Dieu parla à Marie dans Luc chapitre 1 verset 34 à 35 qui dit: alors Marie dit à l'ange: comment cela se passera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange répondit et lui dit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi cette chose sainte qui naîtra de toi sera appelée Fils de Dieu. Et en se référant à Jésus-Christ, l'apôtre Jean ajoute pour dire dans 1 Jean chapitre 3 verset 5: or vous le savez, Jésus a apparu pour ôter nos péchés et il n'y a point de péché en lui. Et l'apôtre Pierre conclut en disant dans 1 Pierre chapitre 2 verset 21-24 pour dire: car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suivez ses pas. Lui qui n'a commis aucun péché et aucune fraude n'a été trouvée dans sa bouche. Lui qui, lorsqu'il a été injurié, n'a point injurié en retour. Quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais il s'est confié à celui qui juge avec justice. Lui qui a porté nos péchés en son propre corps sur le bois, c'est-à-dire sur la croix, afin que nous qui étions morts au péché vivions pour la justice, et par ces meurtrissures vous avez été guéris. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ était éligible pour mourir pour nos péchés, car il était sans péché. Il était donc le bon candidat pour payer le prix que nous soyons, afin que nous soyons sauvés. D'où le prophète Ésaïe a déclaré dans Ésaïe chapitre 53 verset 4 à 5 pour dire: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ici se référant à Jésus-Christ. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix était sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Cette chose merveilleuse que Dieu a faite pour nous, sans que nous ayons à faire quoi que ce soit préalablement, car Dieu n'a pas attendu que nous essayons d'être meilleurs avant d'envoyer Jésus-Christ sur la terre pour se sacrifier pour nous. Non, mais c'est quand nous vivions encore dans l'iniquité, c'est quand nous étions encore pécheurs que Dieu a envoyé Jésus mourir sur la croix pour nous, comme le mentionne le livre de Romains chapitre 5 verset 6 à 8 qui dit: car alors que nous étions encore sans force, en son temps Christ est mort pour les impies. Car c'est à peine pour un juste qu'on mourrait. Cependant pour un homme de bien, certains oseraient peut-être mourir. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le don du salut est l'une des plus grandes choses qui puissent arriver à quelqu'un depuis la chute de l'être humain dans le péché. Oui, le salut est un don, c'est-à-dire une chose donnée volontairement à quelqu'un sans paiement. Donc c'est un cadeau de Dieu à l'humanité, car les êtres humains n'ont rien fait pour le mériter. Il est donc donné gratuitement par Dieu à l'être humain, aussi longtemps que l'être humain serait tout simplement disposé à croire en Jésus-Christ, en acceptant le sacrifice qu'il a accompli sur la croix du Calvaire, comme étant fait en son nom, se repentant ainsi de tous ses péchés, et en faisant de Jésus-Christ son Sauveur et son Seigneur, comme le dit la parole de Dieu dans Jean chapitre 3 verset 16 à 18 qui dit:
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais que le monde par lui soit sauvé. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Marc chapitre 1 verset 14 à 15 ajoute pour dire: après que Jean eut été mis en prison, Jésus entra en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à l'évangile de Dieu. Romains 6 23 conclut pour dire: car le salaire du péché c'est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, le salut est le don gratuit de Dieu à quiconque croit en son Fils Jésus-Christ. Personne ne le mérite. Personne n'aurait jamais pu offrir ou payer quelque chose d'assez précieux pour racheter sa vie. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Proverbes chapitre 10 verset 2 pour dire: les trésors de la méchanceté ne servent à rien, mais la justice délivre de la mort. Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 conclut, ajoute pour dire: il n'y a pas d'homme qui ait le pouvoir sur son esprit pour le retenir. Il n'a pas non plus de pouvoir au jour de la mort, et il n'y a pas de délivrance dans ce combat. La méchanceté ne délivrera pas non plus ceux qui s'y donnent. Psaume 49 verset 6 à 9 conclut pour dire: ceux qui ont confiance en leur richesse et se vantent de la multitude de leurs richesses, aucun d'eux ne peut en aucun cas racheter son frère, ni donner à Dieu une rançon pour lui, car la rédemption de leur âme est précieuse, et cela ne se fera jamais, afin qu'ils vivent encore perpétuellement et qu'ils ne voient pas la fausse. Matthieu 16, verset 26 a amené Jésus ainsi à dire: car à quoi profiterait-il à un homme s'il gagne le monde entier et perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est ainsi que Jésus-Christ dit à la femme samaritaine au puits de Jacob, ce qui suit dans Jean chapitre 4 verset 10. Jésus lui répondit et lui dit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui c'est qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Et encore, c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Actes chapitre 15 verset 11 pour dire: mais nous croyons que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous serons sauvés de même que. Romains 3 verset 24 à vous dire: et ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 9 verset 15. Ce n'est donc pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et enfin, Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 9, on tout pour dire: mais Dieu, qui est riche en miséricorde, par son grand amour avec lequel il nous a aimés, même lorsque nous étions morts dans nos péchés, nous a vivifiés avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin que, dans les siècles à venir, il montre les richesses infinies de sa grâce dans sa bonté envers nous par Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Maintenant, quand quelqu'un se répand vraiment de tous ses péchés devant Dieu et reçoit Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, à ce moment même, la personne est rendue sans péché. Donc juste parce que Jésus a maintenant ôté tous ses péchés. Comme la personne a accepté Jésus dans sa vie
croyant en sa mort et en sa résurrection. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du calvaire a maintenant tout son sens dans la vie de la personne. Ainsi, Romains chapitre 10, versets 9 à 10 dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 3, verset 22 ajoute pour dire, même la justice de Dieu qui est par la foi de Jésus-Christ envers tous et à tous ceux qui croient, car il n'y a aucune différence. Romains 5, verset 1 dit, même la justice de Dieu, c'est pourquoi, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 conclut pour dire, car il l'a fait devenir péché pour nous, lui qui n'a connu aucun péché, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Maintenant que la personne a reçu Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, elle devient une nouvelle créature. Elle est née de nouveau. Cette fois, pas née d'homme à la manière d'Adam et Ève, c'est-à-dire issue d'Adam et Ève, issue d'un homme et d'une femme. Ils ne sont pas nés de chair et de sang après l'accouplement d'un homme et d'une femme, mais plutôt de la manière que Jésus-Christ est né dans ce monde, c'est-à-dire par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, fait enfant de Dieu, comme Jésus-Christ est fils de Dieu. Tel que Jean chapitre 1 verset 12 à 13 le dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit, par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et puisque le nouveau croyant est nouvellement créé, car il est une nouvelle créature, ainsi il est sans péché. De même que Adam et Ève, lorsqu'ils étaient fraîchement créés par Dieu, étaient sans péché jusqu'à ce qu'ils désobéissent à Dieu. C'est pourquoi le salut rend saint. C'est pourquoi Jésus-Christ a pu dire dans Jean chapitre 3 versets 3 à 7, Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, tu dois naître de nouveau. Ici, Jésus-Christ faisait référence à la nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu. Ce que tout homme obtient en croyant sincèrement en Jésus-Christ en tant que son Sauveur et Seigneur, en le confessant dans sa vie. Et par l'Esprit de Dieu, la personne va naître de nouveau, donc sera une nouvelle créature. Donc, rendu sans péché, parce que ces péchés auraient été ôtés par le sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha pour elle. Ainsi, la personne obtiendrait la sainteté
simplement par le biais du salut. C'est pourquoi nous parlons de la première étape de la sainteté, qui est la sainteté par le salut en Jésus-Christ. Parce que la personne est rendue nouvelle, est faite une nouvelle créature. Donc ce qui est nouveau n'a pas encore commis le péché, puisque tout a été effacé. Alors, deuxième étape, c'est la sainteté par l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas tout d'être devenu saint lorsqu'on est né de nouveau. Mais la partie la plus complexe est de rester saint. C'est comme un homme qui a été criminel, un criminel toute sa vie. Tout ce qu'il connaissait, c'était la voie du mal. Et maintenant, après qu'il ait été en prison pendant de nombreuses années, le gouvernement décide de l'acquitter de tous ses crimes et de le libérer de prison, lui demandant maintenant de vivre ou de mener sa vie sans commettre aucun crime. C'est une chose compliquée à faire pour une telle personne. Et pourtant, c'est ce que Dieu attend de quiconque est né de nouveau. Cependant, parce que Dieu sait très bien que dans ce monde mauvais et corrompu, personne ne pourrait le faire sans lui, tel que Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu chapitre 19, versets 25 à 26, qui dit: quand les disciples l'entendirent, ils furent extrêmement étonnés, disant: